Bonjour à tous. Bon, on a été servi au mois de janvier. L'actualité mondiale était très riche, ça a été très vite, à l'image de ce qui se formait dans le ciel, les configurations planétaires particulières dont je vous ai parlé le mois dernier. Et ce mois de janvier n'est pas terminé, loin de là, au moment où j'enregistre cette vidéo. Et on ne sera pas en reste en février, puisque là aussi, il va se passer des choses importantes. On va avoir, on va avoir un changement de signe de planète lente. C'est Saturne qui va passer en Bélier, qui va s'y installer. Il va rejoindre Neptune, qui est passé en Bélier au mois de janvier. Et les deux planètes vont former une conjonction. Donc je vais vous en parler. On a également, à la fin du mois, une planète qui va commencer à rétrograder, c'est Mercure. Je vais vous en toucher deux mots également. Et puis, on va aussi avoir des lunaisons assez particulières et une pleine lune suivie d'une nouvelle lune, un petit peu à l'image de la lunaison qu'on a eue au mois de janvier avec ce regroupement, vous rappelez, de plusieurs planètes. Donc, on va regarder tout ça plus en détail. On va commencer par observer la course de l'ensemble des planètes durant ce mois de février. Alors on a vu le mois dernier que toutes les planètes rapides s'étaient réunies autour de Pluton pour former ce qu'on appelle un stellium, une sorte de super conjonction. Alors elles sont toujours très proches les unes des autres en février. Elles vont traverser les signes du Verseau et des Poissons pour se diriger vers les deux planètes lentes suivantes, Neptune et Saturne. Alors on voit que Saturne se rapproche aussi de Neptune, qui est entré en Bélier fin janvier. Saturne s'installe à son tour dans ce signe le 14 février, et ces deux planètes vont former une conjonction le 20 février. Alors la date exacte n'est pas très importante, puisqu'il s'agit de planètes lentes. Alors je vous mets le lien dans la description d'une vidéo que j'avais faite pour l'entrée de ces deux planètes en Bélier. Et je reparlerai largement de cette conjonction qui mérite qu'on y consacre une vidéo. Mais je vais y revenir ici en deuxième partie de cette vidéo-ci, à l'occasion de la nouvelle lune de février. Alors, autre fait astrologique à noter ce mois-ci, c'est le début de la rétrogradation de Mercure. On voit que la planète a ralenti au cours du mois avant de commencer à reculer le 26. Alors, on a bien plus l'habitude de ces rétrogradations de Mercure que des changements de signes ou des conjonctions de planètes lentes. Mercure rétrograde 3 fois par an durant 3 semaines environ. Et ce sont des périodes où il nous est demandé ou proposé de revoir notre façon de penser, notre vision du monde, notre façon d'interagir avec lui. Mercure rétrograde nous incite à plonger au fond de nous-mêmes afin de nous libérer de certains systématismes ou de certains conditionnements. C'est une période de réorientation consciente dans la manière d'utiliser la fonction psychologique symbolisée par la planète. Donc, notre mental, notre mode de réflexion et aussi notre manière de communiquer. Alors, si vous connaissez votre thème natal, si vous avez l'image de votre thème, il est toujours intéressant de regarder dans quelle maison va rétrograder Mercure. Il peut d'ailleurs rétrograder à cheval sur 2 maisons. Alors, pour info, il va rétrograder entre 8 degrés et 22 degrés des Poissons, et ce sera du 26 février au 20 mars. Et cette maison représente un domaine de notre vie où le temps est venu de vivre les choses plus intérieurement. Il sera plus facile de réfléchir à la manière dont on la gère, dont on la vit en rapport avec l'extérieur, que de s'y activer ou de vouloir y accélérer les choses. Mercure nous offre la possibilité, donc pendant ces rétrogradations, d'évaluer notre degré de personnalisation dans notre manière de vivre cette maison, et de modifier certaines choses si nécessaire. Il nous propose de nous détacher d'automatisme ou d'influence extérieure. Et de manière plus générale, ce sont des périodes où tout ce qui parle de mouvement notamment vers l'extérieur, donc l'émission d'information, la communication, mais aussi les transports, y compris ceux de l'information, tout ça peut être plus poussif ou moins performant. Alors pour la partie horoscope de cette vidéo, comme tous les mois, je vous ai préparé les tableaux de synthèse. Donc il y en a 3 par signe, il y en a un par décan.
Voici l'exemple du troisième décan du Taureau. Donc, on y retrouve les périodes d'influence de chaque planète pour votre signe, en fonction de votre décan. Les jours du mois de février sont indiqués en haut. Les 5 lignes du haut sont celles des planètes lentes. L'influence de ces planètes dure très longtemps, des mois, voire des années. Mais on voit que pour Saturne, les choses bougent au milieu du mois lorsqu'il change de signe. Pour le troisième décan du Taureau, il formait un aspect harmonique depuis pas mal de temps, un aspect bleu, et il ne sera plus influent à partir du 14. Alors les zones bleues indiquent que les planètes forment des aspects harmoniques pour vous, donc des sextiles ou des trigones. Et outre Saturne en début de mois, ce sera également le cas de Vénus et Mercure à la fin du mois. Alors Vénus et Mercure, ce sont des planètes rapides, comme l'ensemble des 4 planètes du bas, des 4 lignes du bas, et leur influence est bien plus fugace et légère que celle des planètes lentes. Lorsque la zone du tableau est en rouge, c'est un aspect plus tendu qui est formé par la planète concernée, donc un carré ou une opposition. Et on voit que les 4 planètes rapides, justement, vont se retrouver à tour de rôle en carré pour votre décan. En fait, ce sera durant leur traversée du signe du Verseau. Et quand la zone est en jaune, c'est que la planète est chez vous, dans votre signe, dans votre décan, donc elle forme une conjonction pour vous, comme Uranus, durant tout le mois de février. Alors pour ceux que ça intéresse, les R majuscules signifient que la planète est rétrograde. On voit qu'Uranus repart en avant début février, après un recul de plusieurs mois. Et Mercure, donc, commence à rétrograder le 26, comme on l'a vu. Et les 2 cercles jaunes et noirs que vous voyez, ça représente la nouvelle lune et la pleine lune. Alors je vais faire défiler ces tableaux en fin de vidéo. Il y en a 3 par signe, donc 1 par décan. Et donc vous pourrez faire une pause sur le vôtre pour vous y arrêter. Et vous pourrez retrouver les interprétations de ces tableaux par le lien que je mets dans la description. Et je précise que c'est en accès libre, c'est gratuit. Voilà, donc ces tableaux représentent un peu la partie horoscope. On y retrouve l'ensemble des influences planétaires pour votre signe en fonction de leur position sur le zodiaque, avec quand même une portée limitée, puisqu'une influence sur votre signe signifie une influence sur votre soleil natal, sur le soleil de votre thème astral. Mais pour faire des prévisions fiables en astrologie, il faut considérer l'influence de l'ensemble des planètes sur l'ensemble des éléments, donc les 10 planètes et les 4 angles du thème astral. Mais durant tout le mois, ces planètes vont aussi former des aspects planétaires entre elles. C'est-à-dire qu'elles vont se retrouver à des écarts angulaires particuliers qui donnent une ambiance particulière ce jour-là. Donc on va voir pour chaque aspect formé ce qu'il signifie sur un plan plus global, et également quels sont ceux parmi vous, en fonction de votre date de naissance, qui seront directement touchés par ces aspects. On verra aussi parmi ces aspects planétaires ceux entre la Lune et le Soleil, et donc la nouvelle Lune et la pleine Lune. Et justement, on commence le 1er février avec la pleine Lune qui aura lieu à 23h10 dans l'axe Lion-Verseau. Alors, elle sera intéressante car symboliquement, la pleine Lune représente le point culminant du cycle d'un mois, du cycle de lunaison commencé 2 semaines plus tôt à la nouvelle Lune. Et celle du 18 janvier était très particulière, puisqu'on a vu le mois dernier qu'elle était incluse dans un stellium, donc un regroupement de 6 planètes. Et donc elle avait une forte symbolique de démarrage en enclenchant plusieurs cycles de couples planétaires, et donc tout un tas de processus à tous les niveaux. Elle poussait également à afficher ses intentions ou à lancer des hostilités plus ou moins ouvertement. Et on l'a vu avec Trump, entre autres, qui a précisé son intention de s'emparer du Groenland. La conjonction Mars-Soleil, qui a duré une bonne partie du mois de janvier, c'est un aspect qui incite à montrer sa force et à agir, à entrer en action, Mars, au profit de son ego, de ses idéaux ou de ce qu'on représente, le Soleil. Et cette pleine lune pourrait mettre en lumière d'autres intentions, idées ou projets nés durant cette phase de nouvelle lune. L'axe Lion-Verseau est parfois appelé axe narcissique. C'est un axe de créativité, un axe d'affirmation, mais avec tous les excès possibles qui y sont liés.
En ce début de mois, il ne devrait plus y avoir de retenue. Ça peut être un moment d'accélération dans l'actualité mondiale, à l'image du Verseau, où se trouveront l'ensemble des planètes rapides, plus Pluton. On a donc une forte accentuation des valeurs de ce signe, un signe qui est tourné vers le futur. Le Verseau, c'est un signe avant-gardiste qui cherche à réformer ou révolutionner ce qui est en place pour moderniser, pour sortir des conventions et des codes traditionnels de manière plus ou moins radicale. Alors c'est une configuration qui sera bien plus profitable à ceux qui utilisent des nouveaux moyens d'action et qui sortent des règles classiques, qui sortent des sentiers battus. Alors c'est valable sur le plan mondial et on imagine très bien à qui ça fait penser, mais ça vaut aussi à tous les niveaux dans nos vies de tous les jours. À part ses oppositions à la Lune, cette pleine Lune est très peu aspectée. On retrouve ce triangle mineur entre les planètes lentes qui est là depuis très longtemps et qui va encore durer plusieurs années. J'en ai déjà souvent parlé, il n'est pas significatif ici. Et l'autre aspect majeur, le carré entre Mercure et Uranus est trop large pour avoir une réelle importance par rapport au reste. On peut tout de même noter les deux aspects mineurs en vert, un semi-carré et un sesquicarré, qui relient le Soleil et la Lune à Saturne. On n'est pas loin de l'exactitude, on n'est pas loin de l'aspect exact, et qui mettent sous tension cette planète, Saturne, qui symbolise les structures, les États, les administrations, les institutions. Cette pleine lune est donc complètement à l'image de ce qu'on vit depuis le début d'année, et elle risque d'accentuer les positions. Dans cet axe d'affirmation Lion-Verseau, elle peut libérer encore plus les volontés d'emprise ou de pouvoir, valeurs liées à Pluton, planète lente qui colore ce stellium, et aussi décider certains de passer à la vitesse supérieure. Mars fait partie également de ce stellium, ou de passer à l'action, mais sans tergiverser pendant des plombes. Alors le 5, Mercure va former un carré avec Uranus. Alors ce sera la première planète rapide à le faire. Les trois autres planètes vont ensuite passer sur ce point à tour de rôle. C'est donc un aspect tendu entre une planète située en Verseau et Uranus, qui est la planète maîtresse du Verseau. Alors l'aspect va se former très vite. Mercure sera rapide à ce moment-là, mais ça peut être un moment de crispation dans les échanges, dans la communication. Il y a une sorte d'électrisation de Mercure et on ne sera pas du tout dans une ambiance de diplomatie, mais plutôt de confrontation verbale, de communication provocatrice et sans détour. Ça peut aussi être un moment critique sur le plan des transports, avec un risque d'accident. Il y a une idée de précipitation, de soudaineté dans cet aspect. Alors sur le plan individuel, il faudra faire attention à la manière de vous exprimer et vos rapports avec les autres pourraient être un peu plus houleux si vous êtes de la toute fin du Verseau, du Taureau, du Lion ou du Scorpion, avec un soleil natal autour de 27-28 degrés, donc né entre les 17 et 20, plutôt entre les 15 et 17 pour les Verseaux. Le 8, c'est Vénus qui va se retrouver au carré d'Uranus, donc avec les mêmes caractéristiques, donc là aussi une Vénus uranisée, entre guillemets, qui aura soif de liberté, soif de nouveauté. Il y aura des envies de nouvelles expériences, alors que ce soit dans les loisirs, les activités qui procurent du bien-être, mais aussi dans la vie affective. C'est une journée qui ne devrait pas être de tout repos pour les couples, avec parfois des tensions dues à la routine ou des provocations pour tenter de raviver la flamme, par exemple. Il vaudra mieux éviter de prévoir un dîner aux chandelles ce jour-là. Si vous êtes Verseau, Lion, Taureau ou Scorpion, donc né aux mêmes dates que précédemment, Uranus n'a pas bougé, donc entre les 17 et 20 ou 15 et 17 pour les Verseaux. Le 16, Mercure arrivera au trigone de Jupiter. Il sera alors passé en Poisson et donc en bon aspect à une autre planète située dans un signe d'eau, le Cancer. C'est une journée où les esprits seront plus ouverts, plus réceptifs, on sera plus dans l'écoute, et c'est une journée idéale pour exprimer ses ressentis, pour discuter, pour échanger, mais aussi pour tout ce qui est lié aux apprentissages, aux activités intellectuelles. C'est pas mal aussi si vous avez des gros achats à effectuer ou si vous devez vendre des biens importants.
Les transactions seront facilitées et sécurisées grâce à Jupiter. Et vous en profiterez particulièrement si vous êtes Cancer, Poisson, Scorpion ou Taureau avec un soleil autour de 15-16 degrés, donc né entre les 6 et 9 du mois. Le même jour, c'est au tour du soleil de se placer au carré d'Uranus, donc comme Mercure et Vénus avant. Donc lui aussi sera coloré de valeurs uraniennes. Il est en Verseau et carré au mètre du Verseau, mais cet aspect est quand même plus impactant que lorsque c'est Mercure ou Vénus. 4 fois par an, il se produit un aspect fort et tendu entre le Soleil et Uranus, et ce sont des journées où on ressent plus fortement le besoin de revendiquer sa liberté ou son identité, surtout avec un Soleil en Verseau. Il y a un esprit de rébellion, on ose davantage, il y a beaucoup moins de retenue dans l'expression de ses idéaux. On se confronte ou on s'oppose plus facilement, même si ça reste sur le plan des idées, sans forcément d'opposition physique. Là aussi, c'est valable quel que soit le niveau d'observation, sur un plan mondial, sur un plan individuel. Et justement, les mêmes 4 signes seront là aussi davantage concernés, donc les Verseaux, les Lions, les Taureaux et les Scorpions, si vous êtes mis entre les 17 et 20 ou entre les 15 et 17 pour les Verseaux. Le lendemain, ce sera la nouvelle lune qui aura lieu à 13h02 à la toute fin du Verseau. Alors, on pourrait dire qu'après le mois de janvier et cette année qui a commencé en fanfare, et janvier est loin d'être terminé au moment où j'enregistre cette vidéo, le rythme du monde se calme. Eh bien, pas exactement. Cette nouvelle lune n'est plus sous l'influence de Mars ou de Pluton, des planètes explosives, des planètes va-t-en-guerre, mais elle est en carré presque exact à Uranus, donc la planète maîtresse, une des 2 planètes maîtresses du Verseau. C'est ce même carré qui s'est formé à plusieurs reprises avec des planètes rapides. Uranus est une planète accélératrice qui précipite les événements, qui indique des changements soudains, des changements inattendus. Et là, on baigne dans des valeurs révolutionnaires qui prônent le progrès, la modernité, le balayage d'un monde passé dans sa manière de fonctionner, qu'Uranus trouve justement dépassé. Alors c'est super cette configuration pour les personnes qui sont marquées par cette planète dans leur thème, et je pense évidemment là aussi à Donald Trump, qui est un Uranien, qui a une conjonction Soleil-Uranus dans son thème, et qui fait la pluie et le beau temps en ce moment sur la planète. Et il pourrait être galvanisé par ces énergies célestes avec lesquelles il se trouvera en phase. Et cette nouvelle lune tombe sur son descendant, sur un point important de son thème astral, ce qui pourrait activer ou déclencher le carré d'Uranus à son ascendant. C'est un transit important qu'il est en train de vivre. Un carré à son ascendant, mais du coup également un carré à son descendant, automatiquement. Donc transit qu'il connaît depuis plusieurs mois. Mais cette nouvelle lune pourrait être un point chaud de ce transit planétaire. J'en parle plus longuement dans la vidéo que j'avais faite sur lui et sur ses prévisions 2026, il y a quelques semaines. Par contre, cette lunaison sera sûrement plus difficile pour tous ceux qui résisteront à ces énergies Uranus-Verseau, et donc qui resteront dans des valeurs et des moyens d'action du signe et de la planète précédente, donc Capricorne, Saturne, qui caractérisent davantage l'Europe et des façons de faire et des façons de penser plus conventionnelles. Alors, au moment où je prépare cette vidéo, on est en pleine confrontation entre les 2 continents à propos du Groenland, donc j'y pense directement. Je suis forcément influencé par l'actualité, mais c'est valable d'une façon plus générale. Alors, 3 jours avant cette nouvelle lune, Saturne sera entré en Bélier et il sera sur le point de rejoindre Neptune pour une conjonction entre ces 2 planètes qui aura lieu 3 jours plus tard, 3 jours après la nouvelle lune. Et donc, on est au cœur de mouvements planétaires d'envergure qui actent, on pourrait dire, ce nouvel ordre mondial, cette nouvelle époque qui se met en place très rapidement. Alors, je vais consacrer, comme je le disais, une vidéo à la conjonction Saturne-Neptune, mais on peut déjà penser que ce début d'année marquera un tournant dans l'histoire de nos sociétés, avec des cartes redistribuées,
Le cycle Saturne-Neptune entre plutôt en résonance avec l'Europe de l'Est, la Russie, j'en parlerai, mais il joue aussi sur les idéologies symbolisées par Neptune et leur influence dans la constitution des États, des institutions, symbolisées par Saturne. Ce cycle peut aussi jouer sur les frontières, avec une planète qui les symbolise, Saturne, et une autre planète d'indifférenciation qui les dissout, qui cherche à les dissoudre, Neptune. Et le tout dans le premier signe du zodiaque, le Bélier, un signe dont l'énergie émerge et fuse de façon brute et directe, un peu à l'image de Mars, la planète qui maîtrise le Bélier. Alors j'y reviendrai largement, et on voit donc que cette nouvelle lune se produit dans un contexte astral et mondial très particulier, en mettant en avant les valeurs Verseau, Verseau-Uranus, mais de manière sûrement excessive, car c'est un carré qui est formé entre la nouvelle lune et Uranus, donc le maître des Verseaux. Alors je terminerai quand même sur une petite note de douceur, avec un aspect plus sympa, mais bien moins important. C'est ce trigone entre Mercure et Jupiter. Donc, seul autre aspect qu'on peut considérer dans cette nouvelle lune. Alors, j'en ai déjà un peu parlé pour la journée du 16, quand l'aspect était exact, mais il indiquerait quand même la continuation d'une certaine diplomatie, ou tout du moins le souci d'une communication claire et d'échanges cordiaux, entre guillemets. 5 jours plus tard, le 22, Vénus va former un trigone avec Jupiter et donner des envies de détente et d'apaisement. Cette journée favorisera les rapports affectifs, on aura envie de passer du temps avec ses proches. Alors ça tombe un dimanche, tant mieux, mais aussi de se faire plaisir, de manger, de dépenser, ou simplement de ne rien faire et de se mettre dans un état d'esprit romantique ou contemplatif avec cette Vénus en Poisson. Les plus sensibles à cet aspect seront justement les poissons, les cancers, les scorpions et les taureaux, qui ont un soleil autour de 15 degrés, donc nés entre les 6 et 9 du mois. Le 27, la dernière planète rapide va arriver, elle aussi, au carré d'Uranus, c'est Mars. Alors ce sera un moment à surveiller, car ce sont 2 planètes de feu, et il y a un côté explosif, de grande réactivité dans cet aspect tendu, qui ne se produit qu'1 ou 2 fois par an. Il pousse à la provocation, à l'explosion de colère, à l'affirmation de soi, mais de manière agressive ou impulsive. Il peut indiquer le déclenchement d'hostilité si quelque chose couvait sous le feu. Il peut aussi se produire des actions, des initiatives pour faire passer ses idées en force. Mars est dans un signe de concept, le Verseau, et il est lié à une planète cérébrale, Uranus. Donc attention à votre nervosité, à une surréactivité possible, et aussi à tout risque lié à trop de précipitations. Si vous êtes Verseau, Lion, Taureau ou Scorpion avec un soleil autour de 27-28 degrés, donc là aussi né entre les 17 et 20 ou 15 et 17 pour les Verseaux. Et enfin, le 28 va se former une conjonction entre Mercure et Vénus. Alors, elle a lieu régulièrement et elle révèle un peu la grâce, l'élégance ou simplement la douceur et l'amour qui émanent de nos mots, de nos paroles, mais aussi de nos gestes, de notre façon de nous mouvoir. Alors, c'est une journée idéale pour écrire une lettre d'amour, par exemple, mais aussi pour tout rendez-vous amoureux qui pourrait prendre, c'est en Poisson, des airs un peu romantiques ou poétiques. Alors plus généralement, les échanges devraient être plus cordiaux, des relations un peu plus apaisées le temps d'une journée. On fera preuve de plus de tact. Alors j'ai mis les couleurs que j'utilise habituellement pour les aspects harmoniques ou des aspects plus tendus, donc du bleu ou du rouge, et jaune donc pour les conjonctions pour les poissons. Mais en fait, avec cet aspect, il n'y a pas de grande différence entre les couleurs. Les Sagittaires, les Gémeaux et les Vierges pourraient juste être un peu plus tête en l'air ou être un peu hors de propos par moment. Donc rien de bien grave. Et ça vous concernera plus spécifiquement, donc pour tous les signes concernés, si vous avez un soleil autour de 22 degrés, donc si vous êtes né entre les 12 et 15 du mois.
Donc voilà pour ce mois de février. Je vais maintenant faire défiler tous les tableaux de synthèse. Il y en a 36, 3 par signe, 1 par décan. Et je rappelle que vous pourrez retrouver les interprétations de ces tableaux par le lien que j'ai mis dans la description. Interprétation planète par planète, ligne par ligne, en fonction de la couleur que vous avez dans votre tableau. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.